70% des vendeurs s'arrêtent à un seul message. Pourtant, si tu envoies plusieurs emails ou messages, tu as 25% de chances en plus d'obtenir une réponse. Conclusion, faut vraiment envoyer plusieurs messages. Un message, ça suffit pas. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Les relances, c'est une pratique commerciale que peu d'entrepreneurs aiment pratiquer. Pourtant, c'est aussi l'une des pratiques commerciales les plus sous-cotées parce que très puissantes. Et je me rends compte depuis des années maintenant que j'accompagne des entrepreneurs que la relance est une pratique quasi inexistante ou qu'elle manque clairement de ténacité. C'était d'ailleurs aussi le cas quand j'étais moi-même commercial. Pendant longtemps, je ne relançais jamais mes dossiers en attente, je ne rappelais pas mes clients, etc. Et si je ne le faisais pas, c'est parce que j'étais moi aussi assez sûr de moi en pensant que s'il a besoin de moi, il reviendra. Et puis, j'ai fait la rencontre d'un super manager des ventes et j'ai aussi eu des formations de vente dans une des entreprises justement dans lesquelles j'ai travaillé et je me suis mise à en faire. Et je peux te dire que mes commissions à la fin du mois n'avaient plus du tout la même tête après. Et le problème, c'est que de ne pas faire de relance, ça a des répercussions énormes sur ton non-chiffre d'affaires finalement. Donc autrement dit, c'est un manque à gagner gigantesque. Et avec cet épisode, j'ai pour ambition de 1. Te faire déculpabiliser sur la relance, 2. Te faire prendre conscience de ce que tu rates en n'en faisant pas, ou peu, ou alors pas de la bonne manière, et 3. Te montrer que c'est quasi aussi simple que de dire bonjour, au revoir et merci, quelque chose que tu fais tous les jours. Et c'est un rappel que je préfère faire parce que c'est bateau, mais les fondamentaux ne sont jamais de trop à rappeler. En vente, tout est une question de mindset. Tout est une question de ténacité, de pugnacité, de persévérance et de régularité. En fait, tout se passe dans ta tête et l'objectif, tout se passe finalement dans notre tête. Et l'objectif, c'est de mettre quelque part des nouvelles lunettes pour voir les choses autrement. Alors déjà, la première chose à savoir, c'est qu'il y a selon moi au moins 4 grands types de relance à connaître et à savoir dissocier pour justement avoir de meilleurs résultats. On a la relance de fidélisation. L'objectif ici, c'est de savoir déjà maintenir le contact avec ses anciens clients régulièrement, mais aussi revenir vers eux quand tu as quelque chose d'adapté à leurs problématiques, si tu as par exemple un continuum sur tes offres, etc. Ensuite, on a la relance après proposition commerciale, basico-basique, mais quand tu fais une proposition après un appel et qu'il ne donne pas suite à une validation de contrat, il faut absolument relancer. Et ça doit être prévu dans ton process que tu aies un retour ou non, et peu importe le nombre de temps qu'il doit prendre ce retour-là. Pour que tu comprennes bien, je vais te donner un exemple. Si tu termines un rendez-vous et que tu envoies un mail ensuite avec ta proposition, il faut que tu aies prévu une relance dans la semaine qui suit. Ou alors, et ça dépend de ce que tu as convenu avec ton prospect, tu le relances finalement quelques jours après la date de retour que vous avez convenu ensemble. Et ça peut être plus long, ça peut être plus que 5 jours. J'en ai parlé justement sur l'épisode 26, les erreurs à proscrire en vente, épisode que je t'invite et que je t'encourage vraiment à aller écouter après celui-ci, si ce n'est pas déjà fait. Ne jamais quitter un appel sans une next step qui se profile. Autrement dit, tu dois sortir en sachant à quelle date tu auras une réponse ou alors à quel niveau se situe la décision ou un rendez-vous si c'est utile, ce qui est le cas par exemple en gros B2B, tu dois savoir quand tu sors du premier rendez-vous, est-ce que on positionne un autre rendez-vous et du coup quelle est la date de ce prochain rendez-vous, parce que tu imagines bien qu'on ne vend pas un avion chez Airbus en un call, ni en un rendez-vous, ou que tu vends une cuisine en un rendez-vous. Ou alors c'est très rare,
parce que je peux t'en parler pour le coup sur la cuisine. Alors j'ai jamais vendu des avions, mais j'ai vendu des cuisines puisque j'ai été cuisiniste commerciale et il y avait minimum 2 ou 3 rendez-vous entre la conception de la cuisine, donc finalement le premier rendez-vous, et des fois il n'y avait même pas de conception au premier rendez-vous. C'est-à-dire que c'était juste un échange et après on prenait rendez-vous pour la conception et la vente. Il y avait au moins 2 ou 3 rendez-vous entre finalement le début et la fin de la vente. Ou alors, tu dois sortir du rendez-vous en sachant clairement si c'est mort ou non. En bref, tu dois connaître c'est quoi la suite, qu'est-ce qui se passe après. Et tu peux pas te permettre de ressortir d'un appel, d'un rendez-vous, sans avoir la next step, comme j'aime bien l'appeler finalement. Ensuite, comme type de relance, on a la relance auprès de prospects qualifiés. Rappel de ce que j'entends ici, en tout cas par prospect qualifié, c'est un client potentiel avec qui tu as eu soit de premiers échanges, par exemple sur les réseaux sociaux, soit pas eu d'échanges, mais en tout cas que toi tu as repéré comme étant qualifié, parce qu'il y a plusieurs faisceaux d'indices qui te disent que tu peux l'aider. L'objectif de ce type de relance, c'est de lancer un échange puis de relancer, donc ça veut dire que tu as eu déjà un premier échange, ou alors, dans le premier cas, de revenir vers la personne, soit pour lui proposer un échange, ou ta solution, soit pour prendre la température, savoir comment il va, ce qu'il prévoit, etc. Et je précise, toujours le faire avec sincérité, sinon ça sert à rien. Et je donne régulièrement cet exemple quand je suis invitée sur les différents podcasts, etc., ou les interviews auxquelles je participe. Pour moi, et ça m'arrive régulièrement, il m'est déjà arrivé d'avoir des échanges et que ça ne fitte pas avec la personne. Et pourtant, cette personne, je sais que je peux l'aider, je sais que ça peut fitter, en termes d'opportunités d'affaires, mais si je ne ressens pas le truc, je ne rentre pas cette personne dans mon CRM. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que la relance, bien sûr, c'est stratégique, mais la relance et le suivi commercial de manière générale doit toujours être fait avec sincérité et c'est comme ça que ça marche le mieux. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est que je t'encourage pas à être stratégique au point d'aller relancer même des gens à qui tu n'as pas envie de parler. Ce que je t'encourage à faire, c'est de le faire en toute sincérité. Et puis, 4e type de relance, la relance après prospection. Donc concrètement, non, si tu n'as envoyé qu'un email ou qu'un message, ce n'est pas ça, faire de la prospection. Faire de la prospection, c'est quasi que une affaire de relance. Et attention, relance ne veut surtout pas dire j'envoie toujours le même message en mode toc toc toc, t'as reçu mon message mec. Non, les relances dans ce cas, c'est une suite de messages étudiés et chaque message est différent. Maintenant que tu as en tête un petit peu les 4 types de relance, donc je vais quand même te les redonner rapidement parce que comme j'ai donné du détail, donc la relance de fidélisation, la relance après proposition commerciale, la relance auprès de prospects qualifiés et le 4e type de relance, la relance après prospection. Donc maintenant que tu as tout ça en tête, pourquoi c'est important de relancer et comment je t'encourage à voir les choses? Déjà, ça démontre un professionnalisme et un suivi aux prospects de ta part. Il n'y a rien de pire quand tu es prospect et que tu n'es pas rappelé. Vraiment, je suis sûre que là, en te disant ça, tu as une anecdote, quelque chose qui s'est passé, toi, quand tu as été prospect, que tu n'as pas été rappelé. Parce qu'en fait, c'est un manque de considération énorme. Et ce n'est pas à confondre avec un prospect qui te dit non. Là, je parle d'un process normal de vente. Autrement dit, un prospect qui ne t'a pas dit clairement non. Revenir vers le prospect, même si tu as la sensation qu'il ne donne pas de nouvelles, etc., c'est faire preuve de professionnalisme avant tout. Ensuite, si les prospects ne répondent pas ou plus, ce n'est pas parce qu'ils s'en foutent ou ce n'est pas parce qu'ils ne veulent plus te parler. La plupart du temps, ils ont eu autre chose à faire. Donc inutile d'avoir des a priori tant que la relance n'est pas faite, tant que finalement tu n'as pas de réponse encore une fois. En vente, et comme dans beaucoup d'autres choses aussi d'ailleurs, il faut laisser tes a priori et suppositions à la porte parce qu'elles tuent toute vente à chaque fois que tu oses les penser quasiment. Alors bien sûr, en avoir c'est normal, c'est humain, mais elles ne doivent pas te freiner et t'empêcher d'agir. Après, c'est aussi aller au bout de sa démarche et il n'y a rien de honteux à aller au bout de ta démarche. Parce que je trouve souvent qu'il y a une injustice un petit peu dans les rôles. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as un prospect qui t'a sollicité ou qui a répondu à l'une de tes sollicitations,
c'est qu'a priori, il était quand même un minimum ouvert à cet échange. La moindre des choses, et des deux côtés, c'est d'aller au bout de la démarche, même si ça se solde par un non. Donc oui, la honte aussi, elle doit changer de camp. Ce n'est pas à toi d'attendre bêtement un retour. C'est à toi d'aller le demander, à toi d'aller le chercher. Et je peux te dire que ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de relancer 2 à 3 fois et de finir par signer. Et c'est pas un cas isolé. Et enfin, dernier point là-dessus, relancer, ce n'est pas forcer. C'est faire au contraire preuve de care et de suivi. Ça rejoint un petit peu le premier point dont j'ai parlé, où je disais ça démontre un professionnalisme et un suivi au prospect de ta part. Là, je vais aller plus loin. C'est carrément une démonstration de care. Et je pense qu'avec tout ce dont finalement je viens de te parler là, tu commences à le comprendre. En réalité, ne pas faire de relance, ça crée tout le contraire de ce que tu veux. En gros, tu veux pas passer pour un lourdingue ou un vendeur de tapis et au final, ton prospect pense que tu t'en fous parce que tu reviens pas vers lui. Tu veux pas déranger, mais c'est quand même ton prospect qui a potentiellement besoin de toi initialement, si soit il a accepté ton rendez-vous ou alors si lui, il a pris rendez-vous lui-même. Donc je vois pas en quoi tu le dérangerais. Tu préfères ne pas avoir de réponse que te prendre un non, alors que le non est sain et surtout un non, ça fait partie du jeu, c'est commun, c'est normal et c'est rien de grave. Et en plus de ça, un non n'est jamais définitif. Il est un non maintenant, mais qu'est-ce que t'en sais que c'est pas un non ce sera un oui dans 6 mois. J'ai envie maintenant de te partager quelques chiffres et éléments importants à connaître selon moi sur la pratique de la relance commerciale. J'ai trouvé, je le précise, toutes ces informations sur 2 sites différents, à savoir upspot.fr et spocio.com. La première information que j'ai envie de te partager, le timing et la cible jouent un rôle primordial. Un prospect contacté au mauvais moment ou trop tard peut conduire à un échec. Autrement dit, c'est indispensable de bien connaître ta cible, ses comportements et ses attentes pour effectuer cette fameuse relance, peu importe de quelle forme elle est et à quel type de relance et dans quel type de relance elle est, et donc pour effectuer la relance au bon moment. 44% des vendeurs abandonnent après une seule relance commerciale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne deviennent jamais clients juste parce que le commercial n'a pas fait l'effort de patienter un peu. Et il y a fort à parier, finalement, que ce soit aussi ton cas, toi, en tant qu'entrepreneur. 67% des ventes perdues sont dues au fait que les commerciaux ne qualifient pas correctement les clients potentiels avant de leur faire suivre l'ensemble du processus de vente. Je te laisse donc imaginer toi, entrepreneur, de qui la vente, c'est pas forcément son métier, à côté de combien tu passes. 70% des vendeurs s'arrêtent à un seul message. Pourtant, si tu envoies plusieurs emails ou messages, tu as 25% de chances en plus d'obtenir une réponse. Conclusion, faut vraiment envoyer plusieurs messages. Un message, ça suffit pas. 80% des ventes requièrent en moyenne 5 relances après une entrevue. Je répète, 80% des ventes requièrent en moyenne 5 relances après une entrevue. Je pense que le chiffre, il parle de lui-même. Je rappelle aussi que c'est une moyenne sur énormément de données, de types d'entreprises, etc. Mais ça veut quand même bien dire que la relance est indispensable. Et c'est aussi la notion de répétition, comme en marketing. Et enfin, l'utilisation stratégique d'un CRM peut aller jusqu'à augmenter de 40% les ventes. Donc, l'utilisation d'un CRM est indispensable pour faire des relances de qualité déjà, mais aussi tout simplement du suivi. Et là encore, c'est loin d'être la première fois que j'en parle sur Vision. Je rappelle rapidement ce qu'est un CRM, puisqu'on me pose aussi la question, c'est pas forcément fluide pour tout le monde. Un CRM, c'est un outil d'aide à la relation et au suivi commercial. Et je précise aussi que ce n'est pas l'outil qui compte, mais avant tout la stratégie et la régularité que tu y mets derrière. Donc, ne cherche pas à tout prix un CRM surpuissant qui sera très probablement pas du tout adapté à ton utilité en tant qu'indépendant ou petite entreprise.
Et surtout, ce qui est important, c'est de tenir à jour ton CRM. Et un CRM simple, ça suffit avec les statuts de tes prospects et des relances effectuées au bon moment. Ça suffira pour que tu vois la différence sur tes résultats. Après, tout ce que j'ai dit ici, je suis sûre que tu te demandes à quel moment tu vas les faire, ces fameuses relances. Et honnêtement, le mieux selon moi, c'est de toujours avoir ton CRM ouvert quand tu travailles. Plutôt que d'avoir tes réseaux sociaux sous tes yeux tout le temps qui te déconcentrent, je t'assure qu'avoir ton CRM à la place sous les yeux tous les jours, ça va t'obliger déjà, à rentrer les informations utiles à l'intérieur quand c'est opportun et pas juste le marquer sur un coin de table, vite fait sur un post-it et t'en occuper je ne sais quand ou tu vas carrément même oublier. Et 2, ça va t'obliger à avoir un moment pour faire tes relances tout simplement. Et puis, il y a aussi le fait que c'est motivant, c'est-à-dire que dans les CRM, tu vas aussi pouvoir noter quantifier les opportunités commerciales. Donc, tu as certaines opportunités commerciales que tu peux quantifier et d'autres pas. Mais quand tu peux les quantifier et que tu vois que tu as 10 000 € dehors qui t'attendent juste parce que tu ne fais pas de relance, je t'assure que ça va te motiver. Mais en tout cas, si vraiment tu aimes bien les routines, voilà concrètement ce que je peux te recommander. Checker ton CRM et faire le tour des rappels et des next steps à effectuer toutes les semaines, tu te cales un moment pour ça, tout simplement. Aussi, en fonction des objectifs du moment et des opportunités, envoyer de nouveaux messages via les réseaux sociaux. Mais ça, en fait, il faut le faire toutes les semaines, normalement. Ça doit rentrer vraiment dans une routine. Tu peux te fixer 2 moments par semaine peut-être pour le faire. Ou alors tu peux le faire, par exemple, si tu publies sur les réseaux sociaux, tu peux te prendre un moment dans la journée où tu as publié tes posts. Parce que ça aussi, ça joue énormément sur la réactivité. Sur les réseaux sociaux, les contacts, et toi aussi, moi aussi, pareil, on est volatile. C'est-à-dire qu'on va vite fait sur les réseaux sociaux, puis après on repart, on va faire autre chose, etc. Puis en plus, dans notre journée de travail, c'est le cas. Donc, automatiquement, tu as beaucoup plus de chances d'avoir un échange avec quelqu'un plus rapidement si tu es là dans la journée qui suit une publication. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est relancer les propositions en attente depuis plus 5 jours en prévoyant ça dans ta semaine aussi. Après, attention à adapter aux échéances vues avec le prospect, comme j'en ai parlé un petit peu plus tôt là. Donc, conclusion. Il te faut absolument un CRM, c'est indispensable. Je souris parce que, évidemment, je le dis tout le temps. Relancer va participer à augmenter considérablement ton chiffre d'affaires, et c'est pas qu'un peu. Et relancer, ce n'est pas quelque chose de mal, c'est finalement le minimum syndical, c'est ce que tu dois à tes prospects, c'est ce que tu dois à tes clients. Tu sais que j'aime bien te laisser sur une question ou sur une action, et ça va être très simple aujourd'hui. Check tes mails et ta messagerie là, maintenant, et demande-toi qui sont les personnes à qui tu dois reparler. Quelles sont ces personnes que tu dois relancer et juste fais-le. Et tu reviendras m'en dire des nouvelles. Et je précise parce que j'en ai pas parlé, une relance, là j'ai parlé de relance, on attend souvent relance commerciale, c'est forcément pour vendre. Dans relance, on va aussi avoir la notion de suivi. Une relance ne donne pas toujours lieu à une prise de rendez-vous ou à une signature. C'est quand même important à préciser. Avant de terminer l'épisode, je voulais quand même faire juste une petite parenthèse pour vous remercier tous et toutes pour vos nombreuses écoutes depuis le démarrage du podcast. Je reçois régulièrement quelques messages de votre part sur les réseaux sociaux pour m'en parler, pour me dire que ça vous a aidé, etc. Et je voulais du coup te dire, à toi qui m'écoutes maintenant, de ne surtout pas hésiter à venir m'écrire pour me donner ton avis sur les épisodes ou alors de mettre un témoignage sur Apple Podcast ou sur Spotify. Parce que le podcasting, c'est un peu une discipline assez ingrate. On voit le nombre d'écoutes, mais on n'a pas vraiment toujours des interactions, des échanges. Et ça me fait toujours hyper plaisir vraiment d'en recevoir. Donc vraiment, n'hésite pas et tu peux le faire sur LinkedIn ou sur Instagram. Et sur Instagram, tu peux me trouver sur @pauline.irl. En tout cas, j'espère que tu auras appris des choses dans cet épisode et surtout que j'aurai réussi à te convaincre du pouvoir insoupçonné de la relance. Je te dis à très vite. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.